Si toi aussi comme moi, tu as déjà un travail qui te prend beaucoup de temps et que tu aimerais commencer à t'entraîner à prendre du muscle, surtout en particulier depuis chez toi, alors ne bouge pas, tu regardes la bonne vidéo. On va justement parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui ensemble, on va voir comment commencer à s'entraîner chez soi quand on est complètement débutant. Alors le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de définir un temps. Définir un temps pour t'entraîner, un temps qui sera non négociable. Ce qui est bien quand on s'entraîne chez soi, c'est que on gagne en temps. Tu pourrais t'inscrire à la salle, mais c'est du temps à y aller, du temps pour revenir. C'est une organisation complètement différente que si tu t'entraînes chez toi. Voilà, c'est une logistique différente. Mais quand tu t'entraînes chez toi, tu as le temps. T'as le temps. Dès que tu es chez toi, tu peux t'entraîner. Tu n'as pas besoin de grand chose. Tu as besoin de 20 minutes, 30 minutes. Plus la séance est petite, plus je te conseille de la répéter dans la semaine. Si tu t'entraînes que 20 minutes, alors entraîne-toi tous les jours. Mais 30 minutes, ça suffit largement pour s'entraîner. T'as pas besoin de rester 2 heures à t'entraîner. T'as pas besoin de 2 heures pour t'entraîner. Pas du tout, ça c'est une croyance limitante. Donc déjà, définis un temps non négociable. Peut-être le matin, tu as un travail. Tu dois aller au travail à 8 heures. Tu as 1 heure de trajet peut-être. Moi j'ai beaucoup d'heures de trajet, donc je prends un exemple où tu as beaucoup d'heures de trajet. Du coup, à 7 heures, tu prends le départ. Tu peux te lever le matin, essayer de voir si de 5h30 à 6h30, voilà, tu t'entraînes. Après, de 6h30 à 7h, tu te prépares et après tu y vas. Tu peux commencer déjà à préparer tes plats en avance. Comme ça, tu n'auras pas pensé à ça après. Et voilà, tu as déjà le temps pour t'entraîner. Peut-être que tu rentres chez toi à 18h. Tu vas dormir à 22h30. De 18h30 à 19h, tu as déjà 30 minutes pour t'entraîner. Peut-être de 18h30 à 19h30, tu as 1 heure. Et pour le reste du temps, tu pourrais le faire à ta vie de famille, tes responsabilités. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Tu as juste besoin d'une bonne fourchette qui est vraiment adaptée à ta situation, chez toi. Donc normalement, je suis sûr que tu as le temps. Je suis sûr que tu as un truc. Déjà, on passe beaucoup de temps sur le téléphone. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps, mais je suis sûr qu'ils ont du temps. Tu as juste besoin d'une fourchette que tu vas respecter qui sera non négociable. Tu sais qu'à cette heure-là, tu t'entraînes. C'est très important parce que c'est pour créer une routine. Moi, par exemple, je m'entraîne tous les soirs de 18h30 à 20h environ. J'ai des séances qui peuvent durer qui font 1 heure généralement, mais voilà, je peux aller jusqu'à 1h30, donc 18h30 à 20h, je sais que je m'entraîne. Tout le temps chez moi dans la même chambre, ça change pas. 4 fois par semaine, ça change pas, ça fait depuis des années que je fais ça. Chez moi, tout le monde est habitué, il n'y a pas de changement. Donc j'ai déjà défini une horaire, une tranche un endroit où tu pourras t'entraîner. Enfin, un endroit, on va en parler, mais une horaire à laquelle tu vas t'entraîner, le matin, le soir, peut-être à midi, t'es chez toi, je sais pas. Peut-être t'es en télétravail. Si t'es en télétravail, c'est encore plus easy. Alors, la deuxième chose que j'ai envie d'aborder, que j'ai envie de te dire, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'équipements. Pour commencer à t'entraîner, tu n'as pas besoin de beaucoup d'équipements. C'est possible qu'on en ait acheté, tu n'as pas besoin de beaucoup d'équipements. Pour faire des pompes, tu as juste besoin d'un sol. Pour faire des squats, tu as juste besoin d'un sol. Peut-être tu as des chaises. Avec des chaises, tu peux faire des dips avec les chaises. Tu as 2 chaises, tu peux faire aussi des dips comme ça, comme si c'était des barres. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Utilise tes chaises, ta table pour faire des tractions. Ça peut être n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'équipements. Peut-être que tu as un mur, tu peux faire des handstand push-up au mur. Ça peut être n'importe quoi. Avec des chaises, tu peux aussi faire des pike push-ups surélevés. Franchement, t'as zéro difficulté à se faire. Peut-être que moi, par exemple, mes tractions, je les fais sur le... Je sais pas comment on appelle ça, mais le cadran de mes portes. J'ai un cadran qui a un espace en haut de la porte, en fait. Du coup, ça me permet, le cadran assez solide, je peux faire des tractions dessus. Toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne où je fais des tractions, les gars, c'est sur le cadran de ma porte. Je m'entraîne depuis chez moi, je m'embête pas, j'ai pas acheté le truc pour faire des tractions spécialement. Peut-être que tu as une barre chez toi, si tu as une barre de faire des tractions. Tu peux acheter des anneaux. Les anneaux permettent sur la barre de faire des tractions et des dips. Et une traction starlienne. Et des pompes aux anneaux. Ça peut être, franchement les gars, c'est super rentable. Les anneaux, c'est quoi? C'est 30 €. Tu vas à Decathlon, t'achètes des anneaux, c'est 30 €, c'est tranquille. Tu peux aussi acheter des barres déplaçables. Ça aussi, je connais pas le prix, mais ça doit pas être cher. Allez, pour moins de 100 € largement, tu peux acheter des barres parallèles, des barres à dips. Voilà. Mais même ça, peut-être t'en auras pas besoin. Peut-être que t'en auras pas besoin. T'as tous les équipements qu'il te faut sûrement déjà chez toi. Pour 100 €, si tu veux investir, tu peux. Mais voilà, t'as pas besoin d'énormément d'équipements pour t'entraîner. De toute façon, t'as un arbre, tu fais tes tractions. À côté, tu fais tes pompes. T'as un arbre solide, bien sûr. À côté, tu fais tes pompes. Et à côté aussi, tu fais tes squats. Et voilà, dos. T'as le dos, t'as l'avant du haut du corps, ça dure pec, épaules, triceps, tout ça, t'as les biceps, le dos en même temps, et t'as le bas du corps, voilà, c'est réglé.
C'est réglé, t'as pas besoin de grand chose pour t'entraîner. La troisième chose que j'ai envie de te dire, c'est de te concentrer sur les exercices primordiaux. En fait, ça fait le point avec ce que je disais juste avant. C'est qu'en fait, tu vas pas chercher, vu que t'es pas en salle, tu vas pas chercher à faire du bench, à faire des exos bizarres. Même en calisthénie, tu vas pas faire de planche tout de suite, à part si t'as vraiment un niveau très chaud, mais ça m'étonnerait que cette vidéo t'intéresse si c'est le cas. Tu te concentres sur les exercices primordiaux. T'es débutant, commence à maîtriser les pompes. Tu vas me dire peut-être que tu es en surpoids, t'as pas encore le niveau, tu n'arrives pas à faire de pompe, tu es trop mec, t'as pas encore assez de force. Y a pas de souci. Tu réduis la difficulté de l'exercice. Comment on fait ça avec les pompes? Très clairement, on fait des pompes surélevées. Vous mettez par exemple à côté de votre lit, et voilà, vous êtes un peu surélevé, tranquille. Faire des pompes au mur. Plus vous devenez fort, plus vous baissez en bas jusqu'à être complètement couché au sol, et là vous faites vos pompes. Tout simplement, tout simplement. Si les pompes c'est trop difficile, vous surélevez vos jambes, vous surélevez, ouais, du coup, je suis tombé peut-être, le surélever, peut-être c'était pas le bon, c'est pas le bon terme pour ce que je parlais tout à l'heure. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, tout simplement, si vous voulez que les pompes soient plus faciles, vous mettez votre haut du corps un peu plus haut. Si vous voulez que ce soit un peu plus difficile, vous mettez vos jambes, vos bas du corps un peu plus haut. Comme ça, vous êtes plus incliné, et ça devient de plus en plus difficile. Vous pouvez aussi vous lester. Vous n'avez pas de poids chez vous, vous prenez un ancien sac d'école, je sais pas, vous mettez des packs d'eau dedans, vous mettez des bouteilles d'eau dedans. Peut-être vous avez vos anciens livres de maths, là, vos anciens livres de français avec des gros textes, vos anciens livres de physique-chimie, de droit, si vous avez fait des études de droit, vous mettez vos gros livres dans votre sac et vous faites des pompes avec. Et voilà, vous êtes lesté. Ça suffit largement, vous allez gagner en force. Vous pouvez aussi faire vos pompes aux anneaux, les pompes aux anneaux, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. Vous avez de quoi faire des dips, faites des dips. Pareil, les dips, quand vous devenez très fort, vous pouvez vous lester. Si vous êtes trop faible pour faire des dips sur les 2 barres ou avec 2 chaises, vous vous mettez sur un banc ou à l'avant d'une chaise et vous faites en arrière comme ça. Tranquillement, avec les jambes au sol. Tranquillement, il y a toujours moyen de s'entraîner chez soi. C'est que tu veux pas t'entraîner. Si tu t'entraînes pas, c'est que tu veux pas t'entraîner. Il y a des gens dans une zone fermée comme une prison, ils trouvent le moyen de s'entraîner. Si tu veux t'entraîner, tu vas t'entraîner. Même des abdos, tu n'as besoin d'aucun équipement. Tu n'as besoin de rien du tout pour travailler tes abdos, si ce n'est qu'avoir des abdos, ça veut dire avoir ton corps. Donc voilà, si vous existez, vous pouvez. Bien sûr, il y a des gens en situation de handicap, je ne parle pas d'eux. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'énormément de choses très compliquées pour commencer, pour démarrer, pour commencer à s'entraîner chez soi et à prendre en muscle. Déterminer une plage horaire, j'ai envie de dire, une horaire pour vous entraîner, le matin, le soir, quand exactement. Trouver quelque chose de confortable pour vous pour le tenir sur le long terme. Déterminer l'endroit, déterminer les équipements qu'il vous faut besoin, mais pas besoin de grand chose en fait, vous n'avez pas besoin de grand chose. Un sol, un mur et de quoi travailler votre dos, faire du tirage, quoi, les tractions, voilà c'est bon. Et encore peut-être que vous ne maîtrisez pas les tractions tout de suite, donc en fait, juste la table, faire des tractions australiennes, voilà. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup d'équipements. Et troisièmement, vous commencez par les bases. Ne cherchez pas à faire des exercices compliqués. Commencez par maîtriser les pompes, commencez par maîtriser les dips, commencez par maîtriser les squats et commencez par maîtriser les abdos aussi, tiens, et commencez par maîtriser les tractions. Et avec ça, les gars, vous allez passer de débutant à débutant confirmé et ça va être nickel. Ça va être nickel. N'oubliez pas que mon guide, mes 5 règles pour développer un physique athlétique sans salle de sport est disponible. Le lien sera soit en description, soit en premier commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo.